Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Et le jour où nous arriverons là, oh, ce sera une joie ineffable, une joie indescriptible. Alors là, nous nous reposerons dans la joie. Nous nous réjouirons éternellement. Nous le chantons, nous le croyons. Sinon qu'on ne le chante pas. Mais je vous dis, les protestants chantent ce matin. Mais ils savent pas ce que Dieu fait. Quelle était la grande promesse qui est reliée à la plus grande promesse du retour de Christ? Le fondement de tout cela, c'est Malachie 4, 5, qui est confirmé par le Seigneur dans Matthieu 17, 11. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Ce temps de rétablissement, les prophètes en avaient déjà parlé. Et Pierre, dans Acte 3, dans sa deuxième prédication, il dit Jésus est retenu au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par les prophètes. Frères, estimons-nous heureux, parce que nous savons que des temps de rafraîchissement, le temps de la restauration de toutes choses, avait déjà été annoncé. Et ça a été une promesse pour cette heure. Condition pour que Christ revienne. Si tout n'est pas rétabli, Christ ne revient pas. Mais Christ reviendra parce que tout sera rétabli. Alors dans Agé, il est dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Mais alors il a d'abord dit, encore un peu de temps. Et cela, en peu de temps, je branlerai les cieux et la terre. Le Seigneur nous a promis deux pluies. La pluie de la première et de l'arrière-saison. La pluie de la première saison a déjà balayé le monde. L'Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit depuis Pentecôte, il est dans l'Église. Et dans cette génération, en l'an 1906, le Seigneur a restauré le baptême de afin que finalement, quand la parole sera entièrement restaurée par le ministère du prophète Élie, les vrais enfants de Dieu reconnaissent. Parce que l'Esprit conduit dans toute la vérité de la parole. Si quelqu'un parle en langue, si quelqu'un prophétise, il dit même des choses qui arrivent. Mais s'il ne croit pas à la parole de la promesse, nous disons son baptême de l'Esprit est faux. Avez-vous peur? Si c'est le Saint-Esprit, il est l'unique Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui conduit dans toute la vérité de la parole. Alors, la question sera, quelle est l'évidence? Quel est le signe? Le signe évident que quelqu'un a le Saint-Esprit. C'est s'il croit toute la parole. Alors vous allez vers eux, ils vous disent non, Malachie 4, 5, c'est beaucoup de ministères, c'est pas un seul. Non. Alors ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ainsi, bien mes frères, nous sommes ici ce matin pour que non seulement le Seigneur nous parle, mais que par son esprit nous visite. Il a dit quand l'esprit de vérité viendra, il convaincra le monde. Bon, qu'a-t-il à faire avec le monde? Le Seigneur se préoccupe de ses élus. Les élus se laisseront convaincre. Et le Seigneur lui-même produira par l'esprit la vraie repentance. Je ne sais pas si vous avez déjà pleuré, laissé couler les larmes chaudes, issues d'une repentance profonde. Les douleurs de l'enfantement ont pris place afin que la naissance ait lieu. Oh, que Dieu puisse le faire ce matin, parce qu'il appelle encore
encore les siens. Et la pure parole, la semence incorruptible, est en train d'être proclamée afin que les enfants naissent. Et que ceux qui sont nés croissent. Parce qu'il a besoin des hommes faits à qui il confie des responsabilités. La pluie de l'arrière-saison que nous attendons, ce sera l'heure où Dieu fera une œuvre puissante sur toute la face de la terre. Comme il est dit dans Romains chapitre 9, le Seigneur, lisons-le, nous n'avons pas encore lu, dans Romains au chapitre 9. Nous pouvons citer les Écritures et d'autres nous les lisons aussi. Cela est important. Romains 9, au verset 28. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Amen. Ce qu'il a résolu, c'est ébranler les cieux et la terre, répandre la bénédiction, la pluie de l'arrière-saison, rétablir toutes choses, à l'issue de quoi il prendra une épouse dans la gloire. Darby exprime la chose. Il dit car le Seigneur consomme l'affaire en justice. Il fera une affaire abrégée. Plusieurs pensent que ce sera une œuvre de, je ne sais pas, mais la Bible dit que ce sera une œuvre courte. Mais puissante. L'église sera debout comme elle était au commencement. Merci bien mes frères. La Bible dit empressons-nous. Empressez-vous donc d'entrer dans le repos, parce que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Veuillez vous lever, nous lisons dans Apocalypse au chapitre 5. Apocalypse 5. Nous lirons leur avance. Nous lirons le premier, le deuxième, le quatrième verset. Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni même le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Verset 8. Verset 7. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et de coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Gloire soit rendue à notre Dieu. Cela fut dit à Daniel, mais il lui fut dit, va Daniel, ces choses seront gardées secrètes, le livre scellé jusqu'au temps de la fin. Alors quand ce sera révélé, nous savons comment ça a été révélé. Au travers du ministère
ministère de frère Branham. Quand cela sera donc révélé, plusieurs sonderont les Écritures et la connaissance augmentera. Alors plusieurs seront épurés, purifiés, blanchis. Ils seront mis à part, consacrés, préparés, parce qu'avec eux le Seigneur va achever. Ainsi, bien-aimés frères, nous sommes là, nous bénéficiaires de cette grâce, de ce privilège dans cette génération. Nous ne sommes pas meilleurs que tous. Mais alors que personne ne prenne cette grâce en vain. Voilà pourquoi nous invitons chacun à prier de tout cœur, pas une longue prière, lui exprimer le profond désir du cœur, ton attente véritable, sachant qu'il est présent et il exauce la prière de juste. D'autant plus que ce temps est le temps de grâce dans lequel il exauce, le jour du salut dans lequel il secourt. Élevons donc nos voix et prions ensemble. Merveilleux Père Céleste, nous te rendons grâce de tout cœur pour ta parole merveilleuse, pour ces choses cachées aux sages et aux intelligents, ces choses qui appartiennent à notre Père. Seigneur, tu ne les as pas révélées dans les autres âges, mais tu les as révélées maintenant à tes saints, ces hommes et ces femmes que nous sommes, conscients, Seigneur, de ce que nous n'avons rien mérité. Mais par ta grâce, tu as ouvert nos yeux, tu as ouvert nos cœurs, tu as réveillé nos oreilles, afin que nous écoutions comme écoutent les disciples. Et tu as dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Seigneur, c'est toi. La Bible dit, celui que le Fils a franchi est réellement libre. Seigneur, bénis-nous ce matin. Proclame-nous l'allégresse et la joie. Merci pour cette bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Christ. Mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification. Merci, Seigneur fidèle, de ce que tu nous as amené à la perfection. Par cette offrande unique, une fois pour toutes, nous qui nous laissons sanctifier par ta vérité, ainsi qu'elle trouve place dans nos cœurs. Dispose donc les cœurs. Bénis, secours, guéris, sauve, délivre, ramène, relève, console les cœurs. Toi qui agis aujourd'hui, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous nous confions totalement à toi. Nous te recommandons les lèvres par lesquelles tu vas nous parler. Parle-nous donc, bénis-nous dans ta grâce. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Gloire.
saluons tous ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants à notre Père Céleste pour ce temps qu'il nous accorde d'écouter sa parole. Parce que pour nous, la parole est précieuse. La Bible dit, fais du Seigneur tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et ailleurs, il est dit encore, dans le psaume chapitre 55, là le Seigneur dit au verset 23, remets ton sort au Seigneur et il te soutiendra. Nous sommes là pour écouter sa parole, pour nous recommander à lui, que lui nous soutienne. Et il est écrit, il ne laissera jamais chanceler le juste. Croyez-vous cela? Nous le croyons de tout notre cœur. Parce que dans le psaume chapitre 27, le psalmiste disait déjà, au verset 1, le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Alors au verset 7, Seigneur, écoute ma voix. Amen. Seigneur, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part. Invoquez le Seigneur, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Seigneur. Ne me cache pas ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Il dit, mon père et ma mère m'abandonnent, mais le Seigneur me recueillera. Et alors ailleurs, il est dit encore, il dit, quand les méchants s'avancent contre moi, c'est au verset 2, pour dévorer ma chair. Ce sont mes persécuteurs. Ce sont les ennemis qui chancellent et tombent. Mais ceux qui se confient dans le Seigneur ne chancelleront jamais. Ceci est notre assurance. C'est pourquoi de tout cœur, en ce matin, nous voulons nous avancer avec foi, disant, Seigneur, parle-moi. Ta parole est délicieuse. Même si elle vient à nous comme une correction, cependant, elle demeure délicieuse. Elle est vraiment précieuse. Que Dieu soit glorifié pour cela. Bien-aimés frères dans le Seigneur, à peine qu'une année commence, déjà elle touche à sa fin. Nous voyons que le temps avance très très vite. Et le Seigneur est à la porte. Bientôt nous passerons de la foi à la vue. Tout ce que nous croyons, nous le verrons. Et le Seigneur sera bientôt glorifié. Ça c'est notre foi, c'est notre espérance. Dans Romains chapitre 8, parlant de notre espérance, la Bible dit ceci, au verset 24, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Que Dieu soit glorifié. Et notre persévérance
n'est pas lié aux choses de la terre, mais notre persévérance est liée à la promesse de Dieu. Dans Hébreux chapitre 6, parlant d'Abraham, l'Écriture dit ceci au verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Et il dit, certainement, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Or, quand vous allez dans Genèse chapitre 12, vous ne voyez pas là où il est dit que le Seigneur a juré, mais cependant le Seigneur a juré. Genèse chapitre 12. Le Seigneur dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénis en toi. Il n'est pas dit que le Seigneur a juré, mais l'apôtre Paul, qui était un prophète, quand il regarde ça, il dit le Seigneur a juré. Il dit certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et tout ce que toutes les promesses que Dieu nous fait sont toujours accompagnées d'un serment. De sorte que dans les deux choses dans lesquelles le Seigneur ne peut pas mentir, le serment et la promesse, nous puissions trouver un puissant encouragement. Alors il est dit ici au sujet d'Abraham, au verset 12, la Bible dit ceci, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Abraham a persévéré. Dans Hébreux chapitre 10, nous voyons encore ce mot persévérance revenir. Au verset 35, n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin que, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Que Dieu soit loué et exalté. Nous voulons persévérer, demeurer ferme dans la foi, croyant tout ce que Dieu a dit, croyant tout ce qu'il a promis, peu importe les circonstances des temps, nous demeurons fermes. Et l'Écriture dit, au verset 23 d'Hébreux 10 toujours, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse, il est fidèle. La fidélité de Dieu monte jusqu'aux nues. Dieu est fidèle. Et sa fidélité ne dépend pas de notre fidélité. Mais sa fidélité dépend de lui-même. Amen. Dieu est lié à sa propre parole. Tout ce que Dieu dit dans sa bouche, il ne peut pas le renier. La parole ne peut pas retourner à lui sans avoir exécuté ce pourquoi la parole a été envoyée. Et ça c'est lié à la fidélité de Dieu. 1
Corinthiens chapitre 1. Bien-aimés frères dans le Seigneur, la Bible dit ici, au verset 5, car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin. C'est une affirmation. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors l'apôtre signe, il dit, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Croyez-vous qu'il vous a appelé à la communion de son Fils? L'apôtre Jean dit, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Mais où se trouve cette communion-là? Jean chapitre 17. Ce n'est pas une communion où on s'arrange. Ce ne sont pas des négociations. Mais une chose est vraie. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses. Alors dans Jean chapitre 17, verset 23, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. C'est de cette communion qu'il s'agit, frère. Que le Seigneur nous fasse grâce, que chacun de nous ne manque pas dans cette communion. C'est bien d'être dans la communion fraternelle, mais c'est mieux d'être en communion avec Dieu. C'est mieux d'être en communion avec Jésus-Christ. C'est là qu'il y a des bénédictions. Que Dieu soit loué, exalté. Alors retournons dans l'Apocalypse pour montrer comment est-ce que cette communion était rendue possible. Dans Apocalypse chapitre 5, là où on nous a lu, la Bible dit au verset 1, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, et scellé de ses sceaux. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Regardez, la question est simple. On ne demande pas qui sont dignes, mais on demande qui est digne. Un seul. Qui est digne? Et personne dans le ciel, personne sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, non seulement l'ouvrir, ni même le regarder. Et Jean dit, je pleurais. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il l'a vaincu pour ouvrir le livre, et c'est cette sceau. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards,